Mais quand je travaille aujourd'hui sur la marque employeur avec une agence, on se base avant tout sur la marque commerciale. Effectivement, D'accord. vous le disiez. Vous partez de la marque commerciale? Exactement, Lacoste a quand même une aura depuis 1933 au travers d'un homme, de René Lacoste, qui est la base de notre réflexion aujourd'hui sur la marque employeur. Donc c'est quoi? On tire le fil de la marque commerciale, Exactement, on tire aussi le fil des valeurs de la marque exactement, commerciale. avec les valeurs qui sont là, qui sont héritées du sport. Donc quand on dit play as one team, donc jouer en équipe, effectivement, D'accord. ça évoque des choses dans le sport. Ouais. Pareil pour la ténacité, pour l'audace, et puis l'élégance, qui sont les 4 valeurs en fait de Lacoste. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information là où elle se trouve. Auprès des experts RH, donc, qui vivent l'information et qui vivent surtout tout ce qu'on lit et qu'on entend d'un grand nombre de personnes sur les réseaux sociaux, des best practices, des tendances et patati et patata pour remettre de l'ordre dans tout cela. On est ravis de recevoir notre experte du jour, Sophie Bilaudet. Bonjour Sophie, Global Talent Acquisition chez Lacoste Cocorico. Bonjour Sophie. Bonjour. Une première question qui nous vient, on parle beaucoup de marque employeur. Chez nous, forcément, c'est un peu la thématique de l'émission. Quand on a une marque comme Lacoste, est-ce qu'on est même obligé de faire une marque employeur? Oui, et c'est justement tout l'enjeu du moment pour moi que de travailler sur ce sujet. Qui sera lancé officiellement, donc c'est un petit teasing en janvier. Mais quand je travaille aujourd'hui sur la marque employeur avec une agence, on se base avant tout sur la marque commerciale. D'accord. Vous le disiez. Vous partez de la marque commerciale? Exactement, Lacoste a quand même une aura depuis 1933 au travers d'un homme, de René Lacoste, qui est la base de notre réflexion aujourd'hui sur la marque employeur. Donc c'est quoi? On tire le fil de la marque commerciale, exactement, on tire aussi le fil des valeurs de la marque commerciale. Exactement, avec les valeurs qui sont là, qui sont héritées du sport. Donc quand on dit play as one team, donc jouer en équipe, effectivement, D'accord. ça évoque des choses dans le sport. Ouais. Pareil pour la ténacité, pour l'audace, et puis l'élégance, qui sont les 4 valeurs en fait de Lacoste. Alors c'est intéressant, si vous êtes en plein travail justement sur votre marque employeur, comment ça se passe? Vous allez interroger l'ensemble des salariés chez vous ou juste des panels? Vous partez sur quelle dimension? Oui, donc on a pris un échantillon représentatif des différents métiers de Lacoste, parce que Lacoste en fait est présent sur toute la chaîne. On commence à la bobine de coton jusqu'à la distribution, qu'elle soit physique ou en ligne. Et donc on a interviewé des stagiaires, des contributeurs individuels, des managers, des membres COMEX représentatifs de tous les métiers, que ce soit les opérations, la partie marketing et distribution, les fonctions support. Et puis on s'est basé aussi sur des analyses, des sondages externes, des benchmarks de la concurrence et des attentes des candidats également. Les questions qui leur ont été posées, c'est quoi? C'est une vérification des piliers, une vérification des valeurs, comment eux les vivent, etc. Voilà. J'imagine que l'idée, c'est de communiquer sur des valeurs que vous avez voulues, donc des valeurs voulues, qu'elles soient confrontées à la perception, donc des valeurs perçues, c'est ça? Comment ils les vivent, comment ils les incarnent au quotidien, comment ils les transmettent également en interne quand on est un manager et qu'on les transmet à ses collaborateurs, mais en externe également, notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux, comment nos collaborateurs sont potentiellement aussi nos ambassadeurs. Employé advocacy, avec une vraie stratégie d'identification, faire rayonner la marque Lacoste. Il y a quelque chose qui est fait à ce niveau-là? Alors aujourd'hui, ça les fait énormément sur la partie commerciale, au travers de LinkedIn, au travers d'Instagram, de Twitter, etc. Mais on va se baser là-dessus aussi, sur la marque employeur, pour avoir aussi nos ambassadeurs sur ces réseaux sociaux. Ok, hyper intéressant. Ouais. Comment aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vos collaborateurs, allez, on va dire vos candidats, sont aussi vos clients ou inversement? Oui, c'est vrai, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait de symétrie des intentions, la proposition de valeur. Ça revient souvent, la symétrie. C'est important pour nous, c'est fondamental, parce que la proposition de valeur que l'on vend à nos clients au travers de nos produits Lacoste, on veut avoir cette même intention vis-à-vis de nos collaborateurs et puis de nos candidats également. Alors, justement, vous diriez que vos candidats, aujourd'hui, ils ont n'importe quel âge, ils ont n'importe quel sexe, ils sont divers et variés, parce que Lacoste, elle rayonne, j'ai l'impression, un peu sur tout type de public, non? Oui, Lacoste a beaucoup évolué de 1933 à sa création à aujourd'hui. Au départ, effectivement, Lacoste était plutôt positionné, puisque René Lacoste était quand même un illustre joueur de tennis, donc
auprès du milieu du tennis et du golf, puisque son épouse était une championne de golf, donc plutôt orientée quand même CSP+. Et puis dans le fin des années 80, début 90, est arrivé également le phénomène des banlieues, qui a été une opportunité aussi pour nous, pour se diversifier et faire en sorte en fait qu'aujourd'hui, ce soit une marque transgénérationnelle et présente auprès de toutes les catégories socio-professionnelles. Et donc on a décliné des produits également pour adresser toutes ces CSP. Et du coup, d'un point de vue RH également, c'est notre philosophie aussi que de s'adresser à tous ces publics. Vous avez vraiment des CV qui arrivent de tous horizons et de De tout tous âge. horizons. Vous plaisez pas plus aux jeunes qu'aux plus âgés, quoi. Non, et puis comme je disais tout à l'heure, effectivement, on a pléthore de métiers aujourd'hui que voilà, on peut adresser à tout le monde, du diplômé, non diplômé, du jeune, du plus senior. Et même également, on a pas mal de programmes aussi qui visent à former des personnes qui n'auraient pas les compétences à l'instant T qu'on recherche, parce qu'il y a des pénuries sur certains métiers, donc il faut aller chercher des compétences ailleurs pour en développer de nouvelles, notamment au travers des académies, des écoles de formation qu'on a créées en interne. Ça va être une de mes questions. Comment est-ce qu'on recrute chez Lacoste ? C'est large, mais... Donc on recrute, effectivement, on n'a pas réinventé la roue aujourd'hui, on nous envoie un CV, ça reste quand même la porte d'entrée. Mais dans le process de recrutement, on est très focalisé sur ce que je disais tout à l'heure, sur les valeurs. Et dans le process de recrutement et la grille de lecture qu'on va avoir du candidat, il faudra que ce candidat réponde à sa capacité à jouer en équipe, donc à travailler de façon collective, à être tenace. Vous reprenez vraiment les rituels sportifs. Complètement. Et ça se voit aussi à être tenace, donc l'élégance, et puis également l'audace. Et ça se voit dans toute la vie en fait du collaborateur au sein de Lacoste, dans le processus annuel d'évaluation également. Toutes ces valeurs en fait sont évaluées. Donc on recrute finalement moins sur la partie fashion que sur la partie savoir-être, sportif, quoi. Exactement, on est très focalisé sur les soft skills versus les hard skills. Alors quel soft vous intéresse ? Les 4 que j'ai cités tout à l'heure, effectivement. Chez Lacoste, on est avant tout une équipe. On travaille beaucoup en mode projet, donc le play collectif est très important. Ça a toujours été le cas, ce recrutement sur les softs ? Ouais, toujours. Il n'y a pas eu donc de formation particulière, ou en tout cas d'échange avec les RRH pour leur dire là tu vas avoir des CV qui sont plus soft que hard. Non, pas du tout, et surtout aujourd'hui sur les métiers en tension dont je parlais tout à l'heure, on veut avant tout des personnalités. Alors, et les compétences on sait les développer. D'accord. Justement sur ces métiers en tension, qu'est-ce que vous avez quels sont les grands volumes de métiers sur lesquels vous recrutez, pour que les candidats puissent comprendre un petit peu aussi sur lesquels métiers ils peuvent se positionner. Est-ce que vous avez de l'IT par exemple chez Lacoste ? Oui, justement, et c'est un gros enjeu aujourd'hui, et notamment avec tout le développement de l'e-commerce et le boom là, pendant la phase Covid. Effectivement, nos magasins étaient fermés, et comme beaucoup d'acteurs du retail, ça s'est déporté sur les ventes en ligne. Et donc on connaît aujourd'hui une grosse transfo digitale, et finalement sur tous les métiers, pas que sur la partie e-commerce, mais également sur toute la partie amont, donc sur toute la partie supply chain, logistique, où là aussi il faut accompagner cette transfo digitale. Donc des compétences effectivement digitales métiers, et puis à côté de ça, des compétences aussi IT, parce que derrière il faut mettre en place des outils également techniques, des logiciels, et donc là il faut des compétences informatiques. Donc ça c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. D'accord. C'est ce type de recrutement, et on n'est pas une start-up, on n'est pas un Google, on n'est pas un Amazon, donc effectivement les candidats, on n'essaie pas de l'être, non. Mais vous êtes une entreprise à impact aussi quelque part. Exactement. Vous avez gardé une usine à Troyes. Oui. C'est peut-être intéressant d'en parler. Oui. Vous êtes un des seuls à être resté. Oui, on est un des rares avec 2 autres acteurs. Pourquoi ? Parce que c'est resté fidèle effectivement à d'où on vient. Je parlais de René Lacoste tout à l'heure, et c'était important pour lui. Le Made in France, donc déjà dans les années 30, il avait cette fierté, et on veut vraiment qu'elle perdure. Donc effectivement, ça peut coûter un peu plus cher. De preuve, en fait. On est patriote chez Lacoste. Oui, et on le voit aujourd'hui au travers de nos consommateurs, il y a vraiment une demande du Made in France. Donc effectivement, on fabrique bien entendu à l'étranger aussi, mais on a souhaité garder ce Made in France, et on recrute, et on a du mal à recruter justement, je le disais tout à l'heure, des couturières à Troyes. Donc là aussi,
sur un bassin d'emploi qui a été pas mal sinistré du fait des délocalisations de beaucoup d'entreprises. Bien sûr. Parce que si on regarde effectivement la répartition des effectifs, il y a quand même 25% en France, 30% quand même hors France et 25% en Asie. Oui. Le recrutement le plus pénible, si on peut avoir une vision macro et worldwide, c'est quoi? C'est en France ou c'est partout, c'est le même combat? Plus difficile. Ouais, il est un petit peu partout. La France, je veux dire, c'est quand même plus facile puisqu'il y a quand même cette notoriété de la marque commerciale qu'on n'a pas forcément en Asie. Comparé aux mastodontes, aux Nike, Adidas, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, etc. Donc on est un petit peu moins connu en Asie, c'est un petit peu plus difficile typiquement en Chine, en Corée, au Japon. On a pas mal de succès en Espagne et en Amérique latine, donc là c'est un petit peu plus facile. Mais l'Asie est effectivement une zone assez complexe pour nous. De recrutement. Assez complexe. Alors justement, dans cette période où le télétravail, le full remote, on parle beaucoup de tout ça, hein, les candidats même apparemment le mettent sur leur CV quand ils postulent, ils en parlent en entretien, voilà. En plus de la quête de sens et en plus de tout ce qui est un peu en train de bouger aujourd'hui chez les candidats, il y a cette partie-là. Alors comment vous avez vécu le sujet, vous, chez Lacoste? Comment vous êtes emparé un peu du moment? Comme je vous le disais effectivement tout à l'heure, le télétravail, ça fait partie des aspirations aujourd'hui, des candidats. Ils posent aussi souvent spontanément la question en entretien. On n'avait pas cette question il y a encore quelques années. Chez nous, elle est plus ou moins facile à aborder parce qu'on est quand même sur des métiers assez terrain. Donc, quand on est vendeur en boutique, on ne peut pas faire de télétravail. Oui, bien sûr. Quand on est aux opérations dans un entrepôt, c'est également plus difficile. Donc effectivement, c'est un sujet qu'on a pris plutôt au niveau des fonctions sièges, des fonctions support, où là, effectivement, on a mis en place une nouvelle charte et qui va perdurer au-delà de la crise sanitaire, où effectivement, on est sur 3 jours de télétravail par semaine. Donc c'est un modèle hybride. Exactement, et 2 jours en présentiel au siège. Et après, effectivement, avec une certaine adaptation en fonction des contraintes, des rendez-vous, etc. Tous les métiers support sont en France ou là aussi? Non, on en a également dans les différents pays, donc on est présent dans 98 pays, et donc on a des sièges également localement dans les pays. Est-ce que le fait d'être présent justement dans différents pays donne, j'imagine que oui, donne la possibilité à vos salariés de bouger? Beaucoup. C'est ce que vous mettez en valeur aussi? Oui, c'est une force effectivement, la mobilité internationale, et ça sera un des points aussi de notre marque employeur. On a beaucoup de Français typiquement qui partent à l'étranger, et puis également des étrangers qui ont la possibilité de venir en France. Alors pas trop sur la population retail magasin. Là on essaie d'organiser quelque chose d'un petit peu différent en ce moment, des vies ma vie, pour faire en sorte de faire bouger, mais sur une période vraiment cadrée, des collaborateurs en magasin qui auraient envie de tester pendant un mois ce que c'est qu'être vendeur en France quand je suis espagnole. Mais sur la longue durée, effectivement, on est plus sur des fonctions de management ou des fonctions sièges. Oui, on connaît aussi la nécessité de recruter des langues étrangères en France, notamment pour la clientèle qui serait étrangère. C'est présent aussi chez Lacoste? Oui, alors pour le coup, plus sur Paris, typiquement, qu'en province, mais effectivement, si je prends l'exemple de notre flagship Deschamps, on a la plupart des langues qui sont représentées avec l'anglais, le russe, l'allemand. Quelle est la moyenne d'ancienneté en fait chez Lacoste au global? Parce que vu que vous êtes worldwide, c'est intéressant. Ouais, elle est de 3 ans. D'accord. Ça peut paraître peu, effectivement, parce que 70% de nos effectifs, c'est quand même du retail magasin. Et comme vous le savez certainement, par essence, sur cette population est très volatile. Donc c'est dans la moyenne en fait du secteur du retail. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on a quand même un gros volume de recrutement en magasin. Et pour éviter justement, en tout cas pallier à ce turnover, est-ce que vous avez, je sais pas, des outils que vous avez mis en place pour contribuer à la qualité de vie au travail, pour fidéliser vos collaborateurs, ou pas nécessairement? Alors avant de mettre en place des outils, effectivement, on a quand même un principe de mobilité interne qui joue beaucoup, qui est très fort, qui est réel, puisque aujourd'hui, si je prends typiquement tous nos directeurs de magasins ou nos responsables adjoints de boutique, ils sont issus de la mobilité interne. On ne recrute quasiment pas à l'externe lorsqu'on a des postes de management de boutique. Donc c'est le principe que de rentrer vendeur, premier vendeur, adjoint,
pour passer magasin. Donc ça, c'est D'accord. un premier point. Après, au niveau QVT, effectivement, on a une certaine souplesse aussi dans l'organisation de son travail, du choix de ses horaires également. Donc voilà, Des choix de jours de télétravail, etc. Alors, pas télétravail en boutique. Non, mais pas en boutique, mais sur les métiers support. Oui, exactement. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une certaine flexibilité pour choisir les jours de télétravail. Et puis après, surtout notamment là, avec la reprise du travail au bureau, on essaie d'organiser un peu plus d'événements en petits comités au sein des équipes, des moments festifs sur les sièges, etc. Pour retrouver, Ouais, c'est ça, des challenges. En ce moment, on fait des challenges sportifs. D'accord. Quel type de challenge? Typiquement, il faut faire ses 10 000 pas par jour minimum, voire plus. Et effectivement, on a un ranking aujourd'hui des pays, des pays qui sont les plus performants. Et à la fin de ce challenge qui aura lieu la semaine prochaine, donc le pays gagnant pourra doter l'association de son choix avec un montant qui a été prédéfini. Très intéressant. Un mot de la fin, peut-être, Sophie, sur qu'est-ce qu'on a envie la promesse de Lacoste. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos candidats? Ou à vos collaborateurs d'ailleurs? Plutôt à nos collaborateurs, effectivement, parce qu'on parlait tout à l'heure d'employee advocacy, et effectivement, je pense aujourd'hui que ce sont et nos clients et nos collaborateurs qui seront nos meilleurs ambassadeurs pour demain recruter les meilleurs talents. Donc c'est plutôt effectivement à nos clients et à nos collaborateurs que je préférais m'adresser en disant, soyez les meilleurs ambassadeurs de notre marque et montrer à l'extérieur toutes ces valeurs et tout ce qu'on vit à l'intérieur pour... Encore une fois, sur le discours de preuve, pour attirer des candidats qui veulent les vivre au quotidien comme eux. Exactement. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. Merci. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.